La semaine du député national s'est ouverte par la traditionnelle conférence des présidents fixant l'ordre du jour des plénières à venir. L'occasion pour le bureau et les présidents des commissions permanentes et ceux des groupes parlementaires de faire le point sur le fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. Le même jour marquait la date limite pour le dépôt des candidatures au poste de premier vice-président. Patricia Tseya Moulela, élue IDPES de l'ICASI, a été l'unique candidate reçue par le bureau. S'il y a eu seulement 2 plénières au cours de la semaine, mardi et jeudi, le gros du travail a été sans doute abattu par les élus nationaux dans les différentes commissions qui travaillent sans regarder la pendule. C'est le cas de la commission sociale et culturelle qui a auditionné cette semaine durant de longues heures la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Lungankoulou, sur les conséquences de la COVID-19 sur l'emploi en République démocratique du Congo. Aussi, Thomas Louaka Losenjola de l'enseignement supérieur et universitaire sur la menace d'une année blanche dans les universités et instituts supérieurs du fait de la COVID-19. Enfin, Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, appelé à donner des explications à la représentation nationale à propos de la gestion de la lutte contre la pandémie meurtrière de COVID-19. Les députés nationaux, membres de la commission suivi et évaluation, ont eux aussi été actifs. Ils ont poursuivi le processus de l'audition du directeur général de la Société nationale d'électricité en cette période où la population a plus que jamais besoin de cette énergie. Plusieurs difficultés d'ordre financier ont été évoquées comme handicap à la bonne desserte de l'électricité. Également auditionné le vice-premier ministre, ministre en charge des infrastructures et travaux publics. Willy Ngopos est venu éclairer les élus légitimes du peuple sur les préoccupations soulevées dans son secteur. Il s'y est dénoté que, sur initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, une nouvelle commission a vu le jour. La commission multisectorielle de lutte contre la COVID-19. Elle regroupe plusieurs compétences de la Chambre basse et va évaluer l'action spécifique du gouvernement dans ces domaines. Le docteur Félix Kabangenumbi en assure la direction. Au cours de la même semaine, les femmes parlementaires ont eu une grande réunion de concertation à l'occasion du lancement de la candidature du député national Patricia Tseya au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, et ce, en présence du bureau au complet. Et à propos de ces votes justement, le deuxième vice-président, le député national Boniface Balamagenkolo, avait fixé l'opinion jeudi sur la non-prise en compte de la décision du Conseil d'État demandant la surséance du vote en vue de remplacer au bureau Jean-Marc Kabound à Kabound. Et finalement, le vendredi, le vote n'a pas eu lieu. Et pour cause, les forces de police ont investi le palais du peuple dans la matinée en fouillant au pied l'article 7 de la Constitution qui consacre l'inviolabilité du siège du Parlement bloquant l'accès aux députés. Au regard de la situation très tendue et bien que les députés aient finalement accédé à l'hémicycle, le bureau a fait le choix de prioriser la sécurité des élus légitimes du peuple en ajournant l'élection. Plusieurs députés ont déploré le déploiement de la police qui les a empêchés d'accéder à l'hémicycle sur demande du Conseil d'État.